Ciao les fans, aujourd'hui on va essayer de tuer l'ennui. En ces temps d'activité limitée, je vais vous donner une liste de Grands Prix à regarder chez vous. Ils sont tous disponibles sur F1 TV Pro, mais pour ceux qui ne l'auraient pas, je vous mets les liens qui sont disponibles sur YouTube. Après, je me base sur ces 30 dernières années, ce qui veut dire qu'on a à peu près une liste de 20 Grands Prix. Vous n'êtes pas interdit d'en rajouter, d'en suggérer d'autres en commentaire, vous y avez le droit, je vous y autorise. Mais avant de commencer, j'ai une petite chose à vous dire qui pourrait vous intéresser. J'ai créé un questionnaire en ligne qui s'intitule « Quel pilote êtes-vous » Partie 1. Le lien de ce questionnaire est disponible en description et les résultats feront l'objet d'une vidéo où on regardera quel pilote vous êtes. Le seul problème, c'est que je n'ai pas réussi à trouver un site qui permettait d'avoir des résultats illimités gratuitement. Donc j'ai dû payer, et c'était cher. Donc seuls les 1000 premiers résultats compteront. Et pour ceux qui arriveraient en retard, je suis désolé, mais rassurez-vous, je suis déjà en train d'en préparer un deuxième. Il est d'ailleurs terminé, mais il faut que je le mette en ligne. Bref, on commence la vidéo, la liste des Grands Prix, c'est parti. Alors, on commence en 1991 par le Grand Prix du Brésil. Pourquoi le regarder? Ça se résume en un seul cri. Voilà. C'est un des chefs-d'œuvre de Senna et je vous garantis que vous aurez des frissons. Numéro 2, nous sommes en 1992 et nous sommes en Belgique. Un peu de pluie, des champions en difficulté et un jeune Allemand qui fait pour le moins bonne impression. Numéro 3, nous sommes en 1993 et nous sommes sur le bon vieux circuit de Donington. C'est encore un Grand Prix sous la pluie et encore un chef-d'œuvre de Senna qui est devenu culte et inratable pour tous les amoureux de la Formule 1 et du brésilien. Numéro 4, on saute 1994 et on est en 95 en Belgique une fois de plus. Si vous pensez que la qualif détermine la course, ce GP est un très bon contre-exemple. Et devinez quoi? Il pleut. Numéro 5, Monaco 96, là aussi il pleut et croyez-moi, pas mal de voitures ont goûté les rails. Beaucoup trop même. Mais vu le résultat, les Français ne s'en plaindront pas. Quoique, faut pas sous-estimer un Français. Pardon pour l'accent du numéro 5 et passons au numéro 6. Celui-là c'est pour les amoureux de la stratégie, le Grand Prix de Hongrie 1998. C'est l'année où je suis né. Numéro 7, nous sommes toujours en 98 et je vous conseille le Grand Prix de Belgique une fois de plus. Qu'est-ce qui pourrait vous emmener à le regarder? Peut-être le plus gros carambolage de l'histoire de la Formule 1? Encore s'il n'y avait que ça. Numéro 8. 1999 était une année assez spéciale avec un Schumacher blessé et un Irvine qui se bat pour le titre face à Hakkinen. Et pour cette année-là, je vous conseille vivement le Grand Prix d'Europe qui est juste démentiel. Ne me remerciez pas, remerciez Marc Genet. Numéro 9, l'an 2000, le duel Schumacher-Hakkinen à son apogée. C'est pour ça que je vous dirige tout naturellement vers le Grand Prix de Belgique une fois de plus. Le début est bon, s'ensuit un jeu du chat et de la souris avant le climax en fin de course. Profitez. Numéro 10, il n'y a pas vraiment de Grand Prix qui se distingue en 2001, quoique la Malaisie est quand même pas mal. Mais si vous en voulez un autre, je vous donne le Grosser-Preis von Österreich. Va falloir que je travaille sévèrement mon allemand. Spoiler, Verstappen se bat devant. Jos Verstappen. Numéro 11, un bond en 2003 pour le Grand Prix du Brésil, tout simplement. Comment vous amener à le regarder celui-là aussi? C'était pas Schumacher qui gagne, Alonso se satellise et les organisateurs se trompent sur le vainqueur. C'est pas mal. Numéro 12, même si le Grand Prix de France 2004 laisse admiratif face à la stratégie, je vous conseille encore une fois le Grand Prix de Belgique de cette même année qui est un jour historique pour la Formule 1. Numéro 13, Suzuka 2005 où la victoire se joue dans les derniers tours. Comme quoi on peut avoir des superbes courses là-bas. Après ça, osez me dire qu'un glaçon ne peut pas s'enflammer. Numéro 14, en 2006, je vous propose de regarder le Grand Prix de Hongrie. Et même si je peux vous donner un conseil, regardez-le en anglais. Parce que le commentateur, à la fin, ça vaut le coup. Vraiment. Regardez-le en anglais. Numéro 15, 2007 est une année que beaucoup de gens apprécient. Et pour le coup, je vous propose le Grand Prix d'Europe au Nürburgring. Un rookie qui mène la course, une piscine au premier virage, des coups de roue, il y a tout. Peut-être que j'en rajoute un petit peu sur les émotions pour faire genre « Ouais, c'est trop bien !» Peut-être. Est-ce que je vais m'arrêter? Non. Numéro 16, j'ai clairement l'impression qu'on va aller au-delà de 20. Et en 2008, je vous en conseillerais bien 2. J'hésite entre la Belgique et le Brésil. Mais je vais dire le Brésil. Numéro Jules Bianchi, nous allons en 2010 et je vous présente le Grand Prix d'Australie. Avec la pluie qui vient retourner les stratégies et la course, vraiment c'est une très bonne course. Numéro 18, le Grand Prix du Canada 2011 est le plus long GP de l'histoire de la F1 et pourtant la victoire se joue dans les derniers tours.
C'est probablement le meilleur exemple pour la phrase, je cite, « Ne jamais abandonner ». Numéro 19, 2012 est une très bonne saison. Le championnat s'est joué à la fin entre un Alonso avec une Ferrari à la peine et un Vettel sur une Red Bull volante. Et le Grand Prix du Brésil 2012 est probablement le meilleur Grand Prix des années 2010. Numéro 20, 2014, l'arrivée des V6 hybrides et de la domination Mercedes. Mais le Grand Prix que je vous conseille n'est pas une victoire grise, car c'est le Grand Prix de Hongrie. Allez, on tire jusqu'à 25. Numéro 21, pour une deuxième année consécutive, le Grand Prix de Hongrie était fou. Mais si je devais en choisir un de cette année de domination Hamilton, ce serait le Grand Prix d'Angleterre. Vous n'êtes pas convaincu Pourtant, Williams se bat pour la victoire. Si. Numéro 22, 2016 nous a offert pas mal de bonnes courses, mais comment ne pas choisir le Brésil? Je n'ai pas d'argument. Numéro 23, 2007, c'était cool, c'était bien. Bakou est un choix facile, mais je vais vous envoyer en Malaisie. Ouais. Numéro 24, haha, 2018 et la douleur de l'Allemagne, ou encore la folie de Bakou, encore une fois. Mais aucun des deux ne vaut pour moi le Grand Prix des États-Unis qui m'a littéralement fait chialer. Le dernier, l'ultime, le numéro 25. En 2019, il est clair que le Brésil et l'Allemagne étaient fous. Mais je vais terminer ma liste sur un Grand Prix à piste sèche et donc aller en France. Non, je plaisante quand même. Allez en Angleterre. Mesdames et messieurs, j'espère que vous trouverez votre bonheur dans cette liste que je vous ai donnée et j'espère également que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le questionnaire et pour ce qui est des réseaux sociaux, il est possible que je fasse des lives sur Instagram. Donc vous savez quoi faire. D'ailleurs, il s'affiche ici. N'oubliez pas le commentaire, l'abonnement, la cloche, le partage et le pouce bleu. Mais surtout, n'oubliez jamais le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer la Formule 1, restez calme. À la prochaine. Salut les fans. Oh, ça fait vraiment un robot. Ta 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 ta. Faut que je me calme.